Medjugorje est une petite paroisse de l'Herzégovine. Elle a été fondée à la fin du XIXe siècle par les franciscains qui administraient ce diocèse. Et la première église de Medjugorje, ce n'est pas celle que vous voyez au fond. Elle se trouve à l'emplacement actuel d'un rond-point où il y a simplement les fondations qui sont là. Mais comme cette église avait été bâtie sur un terrain un peu instable, à un moment il a été permis de construire cette nouvelle église paroissiale, commune à 5 villages, dans cette Herzégovine qui est symbole de martyrs chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont été persécutés dans cette région, soit au temps du communisme, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, soit même bien avant, depuis que les Ottomans avaient envahi ces territoires des Balkans à partir du milieu du XVe siècle. Vous savez très certainement que la chute de Constantinople date de 1453 et 10 ans après, c'est la chute du royaume de Bosnie et qui fait que tout le monde va fuir et en particulier le clergé. Les seuls qui vont rester, ce sont les franciscains qui vont avoir l'idée de faire comme leur fondateur, saint François d'Assise, d'aller rencontrer le sultan et de négocier avec lui et obtenir ainsi l'autorisation de rester dans ce pays, d'éduquer les gens dans la foi chrétienne catholique. Et en échange, ils vont garantir au sultan que la population va être loyale, ne va pas chercher la révolte et la guerre, mais plutôt l'esprit de paix, la paix dans l'esprit de saint François d'Assise. Donc les franciscains vont être les seuls administrateurs, non seulement de cette paroisse-ci, mais de toutes les paroisses du pays, de la Bosnie-Herzégovine. Et c'est donc dans un contexte particulier que vont commencer les apparitions de Medjugorje à partir de 1981, dans une région donc qui est très fortement marquée par l'esprit franciscain et auquel la population est très attachée. La population aime ici les franciscains et les gens sont très fiers d'avoir des vocations franciscaines dans leur famille. Voilà, moi-même, je suis issu d'une famille où les frères et les sœurs franciscains, nous sommes relativement nombreux. Quand je dis relativement, c'est parce que j'ai un oncle franciscain, un grand-oncle franciscain. Leurs frères, sœurs, cousins, cousines, sur 3 générations, nous sommes à peu près une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Et ceci est, j'ai envie de dire, relativement courant. Autrement dit, les franciscains bénéficient dans cette région d'une forme d'attachement de la population que l'on trouve rarement ailleurs. D'ailleurs, statistiquement, si vous regardez le nombre de franciscains par rapport au nombre de catholiques dans le pays, le rapport il est vraiment donc impressionnant. Et puis les franciscains, je vous le disais, ont maintenu la foi au temps du communisme, donc dans un contexte de persécution, et aussi du temps des Ottomans parce que tous les sultans n'ont pas été aussi bienveillants que celui de 1463 qui leur a donc autorisé de rester, d'éduquer les gens dans la foi chrétienne. Et beaucoup de franciscains vont eux-mêmes être persécutés et vont devoir se cacher dans les familles où ils vont recevoir le nom ou le surnom de tonton. Et c'est donc leur neveu qui les appelait ainsi, mais c'était surtout face aux autorités ottomanes pour que ceux-ci les laissent tranquilles et ne soient pas donc inquiétés. Du coup, les franciscains vont préserver la foi dans ce pays, dans un contexte particulièrement difficile qui va ressembler un petit peu à Daesh que l'on connaît aujourd'hui, donc à certains moments, pas toujours. Ça dépendra donc effectivement, est-ce qu'il y a des persécutions ou pas? Est-ce que les sultans seront plutôt tolérants ou bien au contraire donc très persécuteurs? Et il y a des moments qui seront terribles, en particulier au XVIe siècle, où les Ottomans vont décider de raser toutes les églises qui sont nécessairement tenues par les franciscains, les paroisses. Il ne va en rester qu'une seule dans tout le pays, ainsi que 2 couvents de franciscains. Et les frères vont devoir célébrer clandestinement, en général donc à l'extérieur.
Et puis, après ce long temps de persécution, puisque ça va durer plus de 4 siècles, il y aura l'époque terrible du communisme, où, juste après la guerre, donc la province ici franciscaine de Mostar va être complètement décimée par les autorités communistes, pour qui la religion est l'opium du peuple, mais aussi surtout parce qu'ils ont conscience que les franciscains ont un poids et une autorité morale vis-à-vis de la population que personne d'autre n'a, pas même l'évêque qui depuis donc n'est plus franciscain. Et ils vont donc particulièrement persécuter les intellectuels franciscains. Et ici les frères ont été les éducateurs. Ils ont non seulement préservé la foi du peuple, mais ils ont préservé toute leur culture et leur identité croate, catholique. Ils vont être les maîtres, les éducateurs, les formateurs en tout genre, leurs avocats, leurs médecins, leurs soignants, et les gens vont être particulièrement donc attachés aux franciscains. Et puis, dans le contexte des apparitions, en 1981, donc c'est encore le temps du communisme qui s'est un petit peu assoupli, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement une période de persécution, mais l'Église est encore évidemment suspectée d'être, ce qu'on disait à l'époque, contre-révolutionnaire, c'est-à-dire de provoquer les gens à résister justement à la pensée unique que voulaient imposer les communistes. Donc ils étaient nécessairement tous espionnés. Et c'est dans ce contexte que commencent les apparitions où la Vierge Marie va dire « Je suis venu dans cette paroisse parce qu'on y trouve de vrais croyants. Je suis venu aussi pour rappeler au monde que Dieu existe et que le ciel existe. Et j'ai choisi particulièrement cette paroisse parce que je désire la conduire. » Et c'est ce qui fait que la Vierge Marie va donner des messages à travers la voyante Maria qui sont destinés pour les paroissiens de Medjugorje en leur disant « Convertissez-vous » afin que ceux qui viennent ici puissent aussi se convertir. Elle a donc toute une pédagogie qu'elle développe vis-à-vis des paroissiens de cette paroisse et qui ont donc cette responsabilité d'être des témoins qui se mettent à l'école de la Vierge Marie, c'est-à-dire qui vivent ces messages que l'on peut synthétiser dans ces fameuses 5 pierres que vous devez connaître, la prière du rosaire, le jeûne 2 fois par semaine, la confession mensuelle, la lecture fréquente de la parole de Dieu en famille, ne pas oublier le en famille, et évidemment donc à la Sainte Eucharistie qu'elle nous invite à recevoir fréquemment également. Donc la Vierge Marie souhaite développer ici une spiritualité particulière, mais qui est faite tout simplement de l'attachement très fort au Christ, à la parole de Dieu et au sacrement, c'est-à-dire ce que l'Église a toujours annoncé et que l'Église, y compris dans ce contexte de persécution, a toujours vécu avec donc plus ou moins de facilité. La Vierge Marie nous a dit les raisons de sa venue. Entre autres, il y a donc celle de guider cette paroisse pour que celle-ci devienne en quelque sorte une paroisse phare, avec des croyants qui ont répondu généreusement à l'appel de la Gospa. Généreusement, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à prier, qu'ils se sont mis aussi à jeûner dès le départ avec une grande conviction. Quand la première fois le père Yozo, curé de la paroisse, a demandé aux paroissiens « Sommes-nous prêts à jeûner ?», ça a été l'unanimité dans l'Église pour dire un grand « oui ». Et depuis, les paroissiens jeûnent régulièrement, prient le rosaire, avec plus ou moins de ferveur, c'est vrai, mais ont décidé de répondre en tout cas à l'appel de la Gospa, notre maman du ciel. Et puis, ce qui est apparu très vite, c'est que dans ce lieu, les pèlerins ont senti le besoin de se confesser. Donc très vite, la paroisse a dû faire appel à d'autres prêtres des paroisses voisines pour aider les quelques prêtres qui étaient ici à confesser cette population nombreuse qui venait et qui se sentait ici poussée à
voilà, à se confesser, à se rapprocher de Dieu à travers ce sacrement de la réconciliation. Et chose étonnante, ceci ne s'est jamais arrêté, et bien au contraire. Ce sont maintenant des dizaines et des centaines de milliers de pèlerins chaque année qui viennent pour recevoir ici le sacrement de réconciliation parce qu'ils s'y sentent comme poussés par un appel intérieur qu'ils ressentent, soit en montant sur les collines, la colline des apparitions ou la colline de la croix, soit après un sermon au cours d'une des Eucharisties, soit dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, cette marée humaine de pèlerins qui demandent à se confesser n'a jamais cessé. Et ceci a fortement impressionné déjà les frères franciscains de la paroisse dans leur début, qui pouvaient être un petit peu sceptiques quant à l'authenticité des apparitions ou pas, mais qui ont tout de suite vu que les fruits étaient très intéressants. Et non seulement ça, c'est que ces fruits ont aidé les franciscains eux-mêmes, entre guillemets, à se convertir, c'est-à-dire à effectivement voir que Dieu agit ici d'une manière puissante et unique dans le monde. Car Medjugorje est devenu le plus grand confessionnal au monde. Nous avons une batterie de 20 confessionnaux côté gauche de l'église quand nous y sommes en face et 34 autres côté droit. Et tout ceci ne suffit pas quand il y a beaucoup de pèlerins. Ça veut dire qu'il y a plus d'une centaine de prêtres qui confessent en même temps et ceci peut durer toute la journée, une grande partie de la nuit, quand c'est par exemple le festival des jeunes. Et c'est une des plus grandes joies que nous avons ici, c'est de voir tous ces jeunes qui prient avec ferveur et qui demandent donc ce sacrement de réconciliation. Même ceux qui sont plutôt réticents par rapport à l'authenticité des apparitions reconnaissent que ce lieu est unique dans le monde par rapport au sacrement de réconciliation. C'est donc un des plus beaux fruits, mais vous en avez bien entendu beaucoup d'autres. En particulier, les conversions qui sont vécues ici sont extrêmement nombreuses et aussi très profondes. Alors par rapport au sacrement de réconciliation, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais le Saint-Pape Jean-Paul II avait dit un jour justement au Père Ioso, qui était en pèlerinage à Rome, il lui avait dit « Si je n'avais pas été pape, cela ferait longtemps que je serais déjà venu à Medjugorje pour confesser. » Ça veut dire que très vite, à Rome, on s'est rendu compte qu'il y avait ici des fruits très très intéressants de conversion, de gens qui décidaient de revenir à Dieu, de dire leurs péchés pour recevoir le pardon de Dieu et commencer à mener une vie nouvelle, une vie authentiquement chrétienne, avec la joie de découvrir aussi que Dieu nous envoie sa mère, qui nous aime, et sa mère qui nous invite ici. Tous les pèlerins qui viennent ici sont comme invités par la Vierge Marie, qui donc non seulement nous redit combien elle nous aime, mais qui nous redit en fait ce qu'elle a toujours dit depuis Cana, faites tout ce que Jésus vous dira. Elle nous invite donc à la conversion, c'est aussi un de ses tout premiers messages, c'est convertissez-vous afin que les gens qui viennent ici puissent se convertir. Vous voyez un peu la responsabilité qui incombe aux paroissiens de cette paroisse et en même temps nous voyons qu'effectivement les conversions sont très nombreuses et pour ceci donc il faut rendre grâce à Dieu et il faut aussi rendre grâce à Dieu de nous avoir donné une telle mère qui veille sur chacune d'entre nous et qui nous invite donc à la conversion du cœur. Pas donc juste une conversion intellectuelle, une adhésion à des idées, mais que nous puissions vivre notre christianisme en étant pleinement attachés aux paroles du Christ, à l'Église et au sacrement.